tous. Là, je vais lire un document qui correspond à un mélange entre mon ressenti, mes analyses de l'idée de Dieu. Je ne veux évidemment blesser personne. Et d'ailleurs, vous le ressentirez en écoutant la logique est plutôt une logique de rassemblement plutôt qu'une logique d'imposer son point de vue. Et aussi, je conçois que la question du mot Dieu peut être délicate. Et comme je suis quelqu'un en bon thinker, j'ai tendance à envisager le pire. Si un jour on me surprend en train de créer une religion ou une secte à partir de ces propos, arrêtez-moi. On commence. Alors, la définition qui m'est venue à l'esprit est celle qui part du principe que notre désir de justice est une énergie, similaire à ce qu'on pourrait appeler l'énergie potentielle en physique, que l'on peut convertir en action. Je m'inspire d'une vidéo de Henri Guillemin que je vais mettre en description. Pourquoi je parle comme le précepteur? J'ai trop regardé ces vidéos. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on se trompe à vouloir se concentrer sur la particularité que Dieu soit origine de tout, ou une entité surnaturelle. Enfin, c'est pas qu'on se trompe, mais en tout cas, on se focalise beaucoup sur ce point et c'est peut-être pas ce qui importe le plus. Dieu, selon ma nouvelle définition que j'aimerais vous proposer, n'existe pas à proprement parler s'il n'y a pas un peuple désireux de plus de justice pour l'appeler. On en reviendra, je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Supposons un Dieu origine de l'univers, tout-puissant mais n'étant pas lié à la justice d'une quelconque façon. Un tel Dieu est soit maléfique, c'est-à-dire qui produit du mal, un peu comme Toulouse, ou neutre, un peu comme les dieux grecs qui font leur vie de leur côté et qui se fichent de nous, qui ne s'occupent pas de nos affaires. La valeur d'un tel Dieu, à mes yeux, j'insiste, à mes yeux, de mon point de vue, est dérisoire. Je m'en fiche que de telles entités surnaturelles puissent exister, de la même manière que je pourrais m'en foutre que les extraterrestres existent, ou que les esprits. Alors ça peut être joli. Par exemple, si demain j'apprends qu'il y a des extraterrestres ou des esprits de la forêt qui dessinent des choses dans les champs, bon, je peux trouver ça intéressant, je peux trouver ça mignon. Si demain j'apprends qu'en fait c'était un canular et que c'était des gens qui, avec des morceaux de bois, faisaient des cercles, dans un sens, je trouve ça aussi un peu mignon, parce que ça reste quand même une œuvre d'art. Ça entre dans la culture populaire. Et puis, c'est pas si mignon que ça de faire un canular. Donc, c'est un sentiment un peu bizarre que je décris là. C'est pas bien, ne faites pas ça. Ne faites pas dire ce que j'ai dit, ne faites pas ça. Bon, je reviens à mes notes parce que je dérive trop. Alors, supposons un Dieu origine de l'univers, tout puissant, mais n'étant pas... Peu importe qu'il existe, je m'en fiche un peu. Je vais les considérer, si imaginons qu'on a un Dieu maléfique ou neutre, je vais les considérer sans amour et sans foi. Si c'est un Dieu neutre, je vais le respecter, par exemple. Et si c'est un Dieu maléfique, je vais le haïr. En tout cas, voilà, je ne vais pas avoir de sentiments positifs à son égard. Si je devais le vénérer pour ne pas subir ses foudres, du genre, s'il me menace avec l'enfer ou un truc comme ça, j'ai vu mieux comme justification. Je ne peux pas avoir un amour sincère envers cet être. Ce sera un faux amour, ce sera un sentiment hypocrite qui consistera à je t'aime, au grand Elon Musk, au grand bon, c'est tout, au grand je cherche des dictateurs comment il s'appelle, Kim Jong-un, voilà, je t'aime, et dans mon fort intérieur je te déteste, au grand Big Brother. Et donc voilà, donc je ne peux pas inclure dans la définition de Dieu un tel Dieu. Dieu n'est pas neutre, sinon c'est un diable. Dieu n'est pas neutre, n'est pas maléfique, sinon c'est un diable. Ou alors c'est
créature intéressante. Voilà, un truc intéressant. Au contraire, si on imagine un dieu lié à la justice fortement, c'est-à-dire que il est origine de la justice. De toute façon, on en parlera après. Mais en tout cas, si on imagine qu'un dieu est lié à la justice fortement, alors peu importe qu'il n'ait pas créé l'univers, peu importe qu'il ne soit pas un être tangible, ou au contraire conscient, ou au contraire surnaturel, peu importe qu'il ne réponde aux questions métaphysiques qui nous empêchent de dormir ou pas. Ce n'est pas ça qui, à mes yeux, je répète, est important. Ce qui importe, c'est qu'il soit lié à la notion de bien, de justice, de bienveillance, etc., etc. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je l'aimerais, car je saurais que c'est un Dieu digne d'être aimé. Et je l'aimerais sans hypocrisie et avec sincérité. Ainsi, à mes yeux, la notion de justice est centrale dans la définition de Dieu. Cette définition est bonne pour qu'on n'en ait plus besoin d'un Dieu conscient et origine du monde. Elle met d'accord, selon mon point de vue, athée et croyant. Et elle me permet intérieurement de résoudre beaucoup de contradictions. Voici comment je le définis, donc, ce Dieu. Dieu est le nom que l'on donne au système qui inclut, petit 1, le désir humain de justice, petit 2, l'origine de ce désir, petit 3, les actions / les décisions objectivement justes prises pour satisfaire ce désir. Donc j'exclus volontairement les actions visant à satisfaire ce désir de justice, mais qui sont objectivement injustes, et la justice résultante de ces actions. Cette entité est aimée, entre parenthèses, et donc chérie, par toute personne juste, croyante ou non. Et quand je dis cette entité, donc c'est vraiment quelque chose de large. C'est cette entité ou cette notion ou cette dynamique qu'il y a à l'intérieur de l'humanité. Très concrètement, donc, ce Dieu existe, tel que je l'ai défini, dans la multitude de cerveaux humains qui s'attellent à rendre le monde meilleur. Donc j'exclus les méchants ou j'exclus les gens gentils qui font des couillonneries qui rendent le monde moins bien. Quand les gens gentils font des choses bien, quand les gens méchants font des choses bien par accident, eh bien, c'est là qu'apparaît ce que moi j'appellerais Dieu, dans le sens où il est utile de le définir ainsi. La foi consiste en une manifestation plus familière de l'amour porté à cette entité, une anthropomorphisation, en quelque sorte, de cette dynamique, et donc on lui met un visage, et on l'aime, on la chérit, voilà. Dieu devient conscient, un père, un super ange protecteur, origine du monde, régissant les mortels. Dieu devient en quelque sorte un proche, une personne, un visage, car il est bien souvent plus facile d'aimer une personne humanoïde qu'un système abstrait. Cette démarche est légitime, et peut-être même qu'elle est basée sur la vérité. Dans notre fort intérieur, nous, entre guillemets, savons, ou nous sentons que Dieu est vivant, d'une manière mystérieuse ou totale. Je vous renvoie à la vidéo d'Henri Guillemin, où il parle de ça. Je crois que M.L. Orion aussi décrit un sentiment similaire dans un de ses articles récemment. Mais dans ce cas, le Dieu origine, même dans ce cas, voilà, le Dieu que tout le monde aime à décrire, le Dieu qui est à l'origine du monde, le Dieu qui est surnaturel, surpuissant, etc., etc., eh bien, il n'a pas beaucoup de valeur à mes yeux. Tandis que le Dieu justice, le Dieu bien, eh bien lui, il a beaucoup de valeur à mes yeux. Une fois cela dit, quelle est l'utilité de cette définition? Nous apporte-t-elle un progrès quelconque ou une source de réconfort? Eh bien, je pense qu'athées et croyants peuvent faire front commun contre l'injustice en utilisant toutes les notions que je viens de présenter. Nous le savons déjà, mais avec cette définition, l'alliance est facilitée. Pourquoi j'ai écrit ça? Bon, je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit ça. je passe. L'athée peut dire « Je ne crois pas en Dieu, mais je crois suffisamment en la justice pour collaborer avec toi
qui est croyant pour rendre le monde meilleur, le croyant peut dire, malgré que nos convictions divergent, nous pouvons rendre le monde meilleur en collaborant. Aussi, tout comme la dictature, oh là là, je suis fatigué, comme la dialectique d'Hegel, elle nous indique où se trouve, et donc où chercher, l'énergie de la justice, auprès des personnes qui font la justice, qui produisent de la justice, des personnes justes. Chercher auprès d'une entité surnaturelle peut être doux et réconfortant dans un premier temps, mais il est essentiel de compléter cette recherche avec une recherche auprès des humains en chair et en os qui sont soucieux du bien d'autrui. C'est évident, j'enfonce des portes ouvertes, mais elles sont mieux enfoncées grâce à tout ce que je viens de dire. Enfin, tant que la Terre n'est pas recouverte intégralement de psychopathes dans un monde dystopique absolument abominable, eh bien nous savons qu'il y a toujours un tout petit peu de Dieu dans le monde. Il y aura toujours des gens qui s'attellent à rendre justice et qui s'amélioreront dans cette discipline. Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé de dialectique. Enfin, l'athée n'est pas privé de Dieu à chérir. Et le croyant n'est pas une personne qui, si on lui enlève sa divinité surnaturelle, devient complètement perdu. Même si ces formes d'amour, l'une tournée vers l'humain et l'autre tournée vers un être surnaturel de Dieu, diffèrent, c'est bien de l'amour de la justice qui est leur base commune. La question qui se pose alors, c'est: ai-je redéfini Dieu ou une notion adjacente comme la foi ou le bien? Eh bien, je pense que c'est bien de Dieu dont il s'agit. Donc je vais terminer cette définition par un dernier paragraphe qui sera la conclusion de cette vidéo. Dieu est également le destinataire de l'amour humain de la justice. C'est pour ça qu'il a un rapport avec l'humain qui est total, ou en tout cas avec ce qui est vivant, conscient. C'est comme si on écrivait des lettres d'amour auprès de tout ce qui représente la justice, qu'on les met dans une bouteille à la mer, on les jette dans des bouteilles à la mer. Eh bien, ces bouteilles à la mer sont sans destinataire, en quelque sorte. Mais s'il se trouve un être surnaturel qui est capable de les lire, eh ben, tant mieux. Et qui reçoit tout cet amour, qui ça lui fait chaud au cœur, eh bien, tant mieux. Et si les personnes qui ouvrent ces lettres ne sont d'autres que d'autres humains qui, entre eux, s'aiment, eh bien, peut-être qu'il faut chercher, en tout cas, Dieu dans l'être humain. Donc il y a bien une notion d'un être vivant qui reçoit un amour et qui répond à cet appel. Seulement, si Dieu est bien un être surnaturel à l'origine du monde, alors il s'agit d'un seul destinateur, ou en tout cas d'un seul fusionné avec les humains ou les consciences, tandis que dans le cas contraire, le destinataire est une forme d'inconscient collectif. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment ma vision des choses. Je ne prétends pas avoir la science infuse à ce niveau-là. Et j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Donc voilà, je vous remercie. J'espère aussi que je n'ai pas réinventé la roue, qu'il n'y a pas un philosophe grec qui a exprimé exactement ça il y a des années, et que je serais retombé sur la même chose. Donc voilà. Merci beaucoup, passez de bonnes fêtes, et à bientôt.